Juste avant d'aller rejoindre le doc, Joe Gagnon nous informe malheureusement d'un accident mortel dans la région. Ouais, ben en fait, ça s'est déroulé hier, Gary, sur la route de la baie James. C'est une mère de famille de 37 ans qui s'en allait vers Radisson avec ses 2 enfants. Elle perd le contrôle dans une courbe et ça se termine violemment. On a percuté un camion qui était immobilisé sur l'accotement. C'est un garçon de 9 ans qui est décédé sur le coup, et la fillette de 7 ans qui a été gravement blessée. Selon nos informations, là, on craint toujours pour la vie de la fillette. C'est survenu peu avant là 16 heures, donc 15h50 hier là dans le nord du Québec. Donc ouais, parlant de la baie James, il y a eu cette histoire d'employés d'Hydro-Québec. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, messieurs. Oui. C'est très, très bon, ça. Et apparemment, il y a des gars de l'Abitibi là-dedans. Oh! Parce que Hydro-Québec, Abitibi, baie James, il y a un lien. En Joe, souvent, ça relève du bureau de l'Abitibi. Je pense que le bureau Hydro-Québec, Abitibi, baie James est ensemble. Là. Je suis pas sûr. Ben, c'est souvent le cas pour des entreprises, là. Mais en tout cas, mais ça reste à valider. Ouais, mais je vais fouiller parce que j'ai eu un informateur qui, en fin de semaine, qui m'a dit, Monsieur Daigneault, ayez les yeux ouverts, les 15 malades qui ont été pognés sur Internet, qui passaient leur grande journée à regarder des sites porno sur le job à Hydro-Québec. Il y a ces 15 malades de l'Abitibi. Fait que c'est bon. Et on a essayé de savoir si c'était de la porno juvénile, puis là-dessus, ben il y a personne qui parle, donc ça veut dire que la réponse est probablement oui. Voilà, c'est très intéressant. Alors, Doc Mayou, ça commence bien la semaine. Il y a bien des sujets. Éric Lapointe, hier à Star Academy, docteur, avez-vous regardé ça? Pas du tout. Non, hein? Pas du tout. Bon matin, messieurs. Non, j'avais aucun intérêt pour ça. Éric Lapointe, c'est un pauvre être qui supplie le public. J'ai lu, par contre, sa déclaration dans le Journal de Montréal de samedi matin. Ouais. Et c'est un piètre individu qui supplie le public de le supporter. Sinon, il va se laisser mourir ou il va s'auto-détruire. Ben oui, mais ça a réussi, docteur. Il y avait 4 millions qui écoutaient ça hier. Ben, tant mieux. Tant mieux. Hein? À ce moment-là, ça nous dit quoi de notre collectivité? Ben oui, mais c'est ça. Ça nous dit que... Alors, un tatoué, un beurré, toxicomane, ivrogne. Ben oui. Et il a vendu des records, puis il a vendu des billets de spectacle, puis Julie Snyder, Pierre-Carl Péladeau collaborent à ça. Et tu me donnerais un billet gratuit pour aller voir cet individu-là chanter. Jamais j'irai voir ça. Ouais. Jamais, puis pas plus avec un chanteur d'Anne Bigra. Ce sont des chanteux. Pas des chanteurs, des chanteux. Et vous savez qu'il est barré à Go Radio X, hein? Non, j'ignorais. Ouais, vous l'entendrez jamais ici sur nos ondes. Ben voyons, toi. Ben voyons donc, j'espère que vous connaissez l'histoire avec Jeff Fillion. Non. Ah, OK. De toute façon... Non, t'as peu. L'histoire de Jeff Fillion. Non. Serge, explique au docteur. Ben, j'ai pas le fond de l'histoire, mais il y avait une guerre à l'époque où Jeff avait encore un micro entre lui et Éric Lapointe. J'ignore totalement ce fait. OK. Ouais, mais là, à cause de ça, Doc, là, à Choix Radio X à Québec, auquel vous participez de temps en temps. Oui. Bon, c'est notre maison mère à nous maintenant, d'accord? Oui. On relève Go Radio X, Choix Radio X, bon. Puis la musique qui tourne à Go Radio X, elle vient de Choix Radio X. Puis jamais sur Choix Radio X, il y a du Lapointe. Alors, du Lapointe, il y en a eu jusqu'au 20 février chez nous. Puis depuis le 20 février, il y en a plus. Et quelle est la raison? Ben, il y a des artistes comme ça qui ont été boycottés. C'est un historique là, qui date du temps où Lapointe et Fillion, il y avait des prises de bec. C'était Fillion qui déversait son fiel sur Lapointe, qui se payait à la gueule de Lapointe. Puis Lapointe, il y a eu des mises en demeure. Puis c'est long comme histoire, là, mais... On a le droit de faire tourner qui on veut à la radio, docteur? Définitivement. Ça vous regarde. Écoutez, vous êtes un poste privé, vous n'êtes pas un poste d'État. Bon. Alors, vous tournez qui vous voulez, ça vous regarde. On s'en sait ça, là. Bien que des chanteux comme Lapointe, Éric Lapointe puis Dan Bigra, la collectivité n'a pas grand-chose. Mais, Doc, la différence entre un chanteur et un chanteux, c'est quoi? Ben, un chanteur, c'est un faiseux. Ah! C'est comme un faiseux puis un entrepreneur. OK. C'est toute la différence au monde. Cet individu-là, en autant se concerner, il n'a aucun talent d'aucune sorte. Maintenant, lui croit qu'il y en a, puis il y a beaucoup de monde dans notre collectivité qui croit
que cet individu-là est talentueux, alors que c'est un triste cire. Ah, moi, je l'haïssais avant, je l'haïs encore plus à matin parce que mes collègues à Val-d'Or m'ont dit qu'hier, il a été léché en ondes par Patrick Huard, le plus grand des crosseurs. Ça fait, écoutez, prenez Guillaume Lepage, un autre. Guy Laliberté, un autre. Éric Lapointe, et puis Patrick Huard. C'est ça. Convenons que ça fait un beau quatuor. Ben oui. J'écoutais hier, parlant de ça, j'ai écouté un peu Guy Laliberté avec ses niaiseries. D'abord, il est extrêmement énervant à écouter, hein. Il bouge sans arrêt. Ouais. Je ne sais pas s'il avait pris du speed ou de la cocaïne avant d'aller à l'émission. Sûrement. Mais il était d'une fébrilité, là, extrêmement agaçante. Il bouille de la piste de cheval. Pardon? Ceci étant dit, oui. Est-ce que quelqu'un s'est interrogé sur la raison pour laquelle il a fondé une fondation? Il a créé une fondation. La fondation One Drop, soit dit en passant, il aurait pu l'appeler la fondation Une Goutte. Bon. Oui. Alors, allons-y pour One Drop. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, pourquoi cet individu-là, multimilliardaire, a-t-il créé une fondation? Ben oui, mais docteur, j'espère que vous le savez. Bon, alors, c'est pour une raison fiscale. Ben oui. Alors, il a vendu une partie du Cirque du Soleil pour 600 millions de dollars. 670 millions, si ma mémoire est bonne. Et ça, c'est imposable, cette vente-là. Il y a un gain de capital là-dessus. En créant une fondation, il fait glisser une bonne partie du produit de sa vente dans la fondation, et là, a le droit à des avantages fiscaux extrêmement intéressants. Voilà. De la même façon que la famille Chagnon, lorsqu'ils ont vendu Cogeco, n'est-ce pas? Non, Vidéotron. Excuse-moi, Vidéotron. La famille Chagnon, qui possédait Vidéotron, a vendu Vidéotron, a créé la Fondation Chagnon, supposément dans un but caritatif, c'est-à-dire une œuvre de charité, et n'a pas payé une maudite somme d'impôt sur 2,5 milliards. Ah, c'est là qu'est la crosse. Et ce monde-là vient nous lâcher publiquement, ben oui. alors qu'il y a une raison fiscale derrière ça. Ben oui, mais j'ai pas de problème avec la raison fiscale. Oui. Mais qu'on vienne pas nous faire croire que c'est caritatif, alors que c'est simplement un abri fiscal extrêmement intéressant pour les très riches. Oui, mais docteur, la tribu québécoise adore se faire lécher. Ben oui, c'est sûr. Ben, la tribu. Quel individu qui aime pas ça? Ben, moi, ça dépend qui, docteur. Ah ben voilà, c'est ça. Alors, il y a des individus qui ont été tellement mal léchés depuis leur enfance qu'ils l'acceptent de n'importe qui. D'ailleurs, mon surnom quand j'étais tout petit, docteur, tout petit, adolescent, même mal léché. Début adulte, on m'appelait le mal léché. On va te croire, Garé d'Agneau. Hey, docteur, il y avait une émission de TV. Ben oui, pas mal léché. Le bonhomme, il parlait. Un grognon. Alors moi, étant donné que vous m'avez traité de grognon l'autre fois, vous-même, vous avez dit que j'étais un grognon. Apparemment que le personnage le plus près du grognon, c'est le mal léché. Absolument. Il pourrait y avoir un lien intéressant. D'ailleurs, parlant de ça, c'est très sérieux ce qu'on est en train de discuter. Parce que vendredi, je suis allé à une formation médicale continue pour les psychiatres à l'hôpital Douglas à Montréal. Un hôpital de fous, oui. Pardon? C'est un hôpital de fous à Verdun, ça. Oui, puis j'y suis entré et sorti en toute... oui, je sais. En toute quiétude. Bravo. Non sans avoir une certaine crainte. Je vous adore. Continue, docteur. Oui, et un des conférenciers a parlé de l'importance du kindling. Et le kindling, c'est chez les petits rats, c'est la mère qui lèche les petits. Oh oui. Et le kindling, c'est-à-dire le léchage des petits par la mère, chez les rats, est un exercice, un comportement extrêmement important pour le développement des tout-petits. Et puis? Faute de quoi, la neurophysiologie, le fonctionnement de leur cerveau est altéré. OK. Alors, c'est pas anodin, là. Lorsqu'on parle de maternage pour des bébés, c'est extrêmement important parce que chez les rats, on n'a pas encore fait l'étude chez les tout-petits, mais chez les rats, maintenant, c'est devenu un phénomène connu. D'accord. Que cet exercice de lécher les tout-petits, d'en prendre soin,
de les brasser, de les caresser, de les cajoler, est extrêmement important pour le développement de leur cerveau. D'accord. Et la femme, la mère, au Québec, société matriarcale, est-ce qu'elle lèche comme faut ses enfants? Non, la majorité, et c'est pour ça que je dis, et je vais continuer à le dire, d'ailleurs, ça a créé une espèce d'inconfort dans le groupe. Ah oui? Lorsque j'ai essayé de faire le pont, j'ai demandé aux conférenciers d'essayer de faire le pont avec le petit être humain. Ben oui. Et il est devenu tout embarrassé. Mais oui. Oh! Docteur qui embarrasse du monde, c'est rare, ça. Ben ouais. Doc, parlant de léchage, George Gillette veut vendre le Canadien. Est-ce que ça vous intéresse? Non. Allô? Question de mettre Koivu dehors. Hein? Docteur, vous avez perdu le téléphone. Hein? Ce qui m'intéresse, par exemple, ce matin, messieurs, Quoi? j'aurais une suggestion osée à vous faire. Hein? Oser, OK, ouais. Oui. Attendez un peu, docteur, on va se mettre tout nu. Joe, Serge, mettez-vous tout nu. Pas encore. Non, écoutez, une proposition à examiner. Qu'on réembauche Guy Carbonneau et qu'on enlève le titre de capitaine à Sakou Koivu et qu'on le donne en alternance à chaque partie à Kovalev et Maxime Lapierre pour le reste de la saison. Et Bob Gainey, vous faites quoi avec, Doc? Bob Gainey, on lui dit, tu t'occupes de tes affaires. OK, ouais. Comme quoi? Ses affaires, je sais pas. Ses affaires, Il a oui. essayé de lâcher ses plaies, là, suite au décès de sa fille. Je pense pas que ce soit réglé, cette On va histoire-là. changer, c'est à eux d'hiver. Mais Doc Mayou, propriétaire du club de hockey canadien, il me semble que ça sonne bien. Ouais. Non, j'ai aucun intérêt pour ça. Bon, attendez un peu. C'est pas dans mon champ d'intérêt. Ben oui, vous n'avez Ce qui assez est de dans mon colis. champ d'intérêt, c'est l'insulte ressentie par notre collectivité via quant au congédiement de Guy Carbonneau. Ça, par exemple, ça m'intéresse parce que c'est humiliant. C'est humiliant. Et j'aimerais ça, Gary, si tu as la chance de t'entretenir avec Régent Tremblay, Ouais. qu'est-ce qu'il pense de l'idée de faire mettre de la pression pour qu'on réembauche Guy Carbonneau à son poste, le réinstituer à son poste et d'enlever le titre de capitaine à Sakou Koivu. Dépendamment de sa réaction, il pourra être expulsé du club Manu Militari. Moi, je peux vous dire, Doc, que votre idée est géniale. Le seul qui pourrait effectivement lancer cette cabale, c'est Tremblay parce qu'il est puissant à Montréal. Il est lu, il est écouté. Il s'en va. Un matin, on l'entend sur tous les réseaux de télévision et nouvelles continues et tout ça. C'est le gars, évidemment, à qui il faut dire votre idée, Doc. Je vais essayer de lui parler ce matin. Par contre, j'ai peur un peu de quelque chose à propos de Régent. Régent, c'est une guédonne, OK? Et Régent a des billets de saison au Centre Bell. Arrêtez de rire, docteur. Il y a des billets de saison au Centre Bell. Et il y a besoin, je pense, de temps en temps, d'avoir des in à l'intérieur du Centre Bell, des Q-in qu'on appelle, docteur, en langage de métier. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Régent, ce matin, mon cher docteur Mayou, vous l'avez peut-être pas lu dans la presse, mais c'est lui qui sort la balloune à Gillette. La nouvelle que Joe vient de parler, là, vous a demandé si vous vouliez acheter le Canadien. Ça vient de Régent Tremblay dans la presse de ce matin exclusif. Et c'est George Gillette, le père de Foster, qui a pissé dans les oreilles à Régent Tremblay. OK. Ben, OK, quoi? Non, mais j'écoute la suite, oui. Bon, mais pensez-vous que demain matin, Tremblay va arriver, puis il va dire, Madoire Gainey, me remet Carbonneau comme coach, puis enlève le C à Sakou, l'amant de Foster Gillette? Voyons donc! Non, il s'agit pas de congédier, juste une nuance, il s'agit pas de congédier Gainey. On n'a pas de problème avec lui. Ouais. Et c'est beaucoup plus de réinstituer même affaire. dans ses fonctions Guy Carbonneau. Il perd sa face, docteur. Il perd la face, docteur. Ben oui. Arrêtez-moi ça, docteur, il perd la face. Oui, mais ce qui arrive, c'est qu'on peut, pour la face à Gainey, on s'en fout éperdument. Perdu Il y a personne qui va pleurer là-dessus. Vous savez, il y a une chose. Il y a un vieux dicton qui dit « Au grand mot, les grands remèdes Ben oui. ». Et c'est un peu dans ce sens-là, sans la défendre, que j'amène mon idée. Hey, très, très bonne, Doc. Mes collègues à Val-d'Or, je suis convaincu que tu la trouves bonne, l'idée. Absolument. Ouais, c'est sûr. Mais un employeur réembauche jamais, avoue jamais ses torts comme ça en réengageant un gars qui vient de mettre dehors. Messieurs, au grand mot, les grands remèdes, c'est très sérieux. C'est pour ça que je vous dis, au grand mot, les grands remèdes. Alors, dans une situation exceptionnelle, parfois, il est important de réagir de façon exceptionnelle. Ben oui.
En tout cas, c'est la débandade, c'est honteux ce qui se passe. Il y a 3 matchs cette semaine, et s'il y a encore quelques défaites, c'est sûr qu'il va se repasser quelque chose. Ils n'auront pas le choix, là. Ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix, et c'est un peu comme un alcoolique qu'un drogué qui est rendu au fond du baril. Oh, OK. Vous savez, il y a beaucoup d'alcooliques et de drogués qui vont cesser d'abuser d'alcool ou de drogue lorsqu'ils sont carrément rendus au fond du baril. Éric Lapointe. Et, plus bel exemple. Ben oui. Et Éric Lapointe s'est amené au bord du trépas. Écoutez, saviez-vous que j'ai jamais vu ça de ma vie? Ben, moi non plus. C'est la première fois que j'entends parler d'un coma de 11 jours pour sevrer quelqu'un d'alcool. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là, mais à titre de médecin, parce que j'en ai fait beaucoup, de sevrage alcoolique, j'ai jamais eu besoin de plonger quelqu'un dans un coma artificiel pendant 11 jours. Ben, ils ont parlé, avez-vous lu l'article de samedi dans le Journal de Montréal, docteur? Oui, je l'ai lu attentivement. Ben oui, ils ont joué dans son cerveau, ça a l'air. Oui, ils voyaient des bébites, ils voyaient des petits hommes verts. Puis... c'est normal, c'est un délirium tremens. Ouais. Alors, il s'agit de les remettre à l'Ativan, qui est un analogue de l'alcool. Alors, on leur donne de l'Ativan ou de l'ancien Librium, puis en dedans de quelques heures, les hallucinations cessent, et après ça, on sèvre. Il s'agit de remplacer l'alcool par une benzodiazépine, soit le Librium ou l'Ativan, et par la suite, on sève la benzodiazépine graduellement. Ouais. Il est tellement... On a fait beaucoup de ça. C'est pour ça que je comprends pas l'histoire d'Éric Lapointe. À titre de médecin, là, Puis c'est après, la première fois que j'entends parler de ça. Puis après ça, pour le féliciter pour sa belle carrière, ils l'ont envoyé 2-3 semaines aux îles Turquoises. Oui, ça c'est parfait. Oui, oui. c'est correct ça. Ben oui, t'es alors, saoulé. un endroit, oui. Non, mais je suis très sérieux. Là, Non, mais pas de blague. docteur, il est allé saouler aux îles Turquoises, baptême. Ben là, j'espère qu'il en a pas repris, parce que c'est... Ben ça, on le saura jamais. Ouais, c'est un idiot, docteur. Sauf que il est tellement populaire, ça a l'air que Bob Gainey prévoit le mettre derrière le banc du Canadien. Ben oui. Il hésitait entre Lapointe puis vous, doc. Ah oui. Ouais. Des fois, ça serait plus... l'idée d'un endroit paisible, retiré, de repos, Ouais. est excellente après un délirium tremens comme il a fait. Ouais. Et ça va prendre plusieurs mois avant que cet individu-là regagne sa concentration. Sa pleine concentration, devrait dire. Ben oui, le sénateur Jean Lapointe, docteur, là, le Jean Lapointe, Oui. là, Oui. il a offert de l'aide, puis il l'a envoyé chier. Éric Lapointe l'a envoyé chier. Ben oui, ben écoute, je vous ai dit tout à l'heure que Éric Lapointe était un triste cire. Bon. Un triste cire, ça veut dire c'est un piètre individu. Bon. Il a le droit de vivre, mais de là à prendre beaucoup de place dans le leadership de notre collectivité, il y a une différence. Vous savez, Le seul qui au écoute, Québec, c'est Patrick Huard. Oui. Au Québec, Oui. là, souvent, on a l'art de se permettre à l'avant-scène de notre collectivité Oui. des individus de peu de valeur. Ça, c'est une partie de notre culture. Et c'est un peu gênant. Alors que et inversement, lorsqu'on a un individu qui a de l'allure, on a tendance à vouloir l'envoyer à l'arrière-scène. Exemple, Guy Carbonneau. Guy Carbonneau est un individu fort respectable de notre collectivité. Et on a accepté qu'il soit tassé de l'avant-scène et envoyé à l'arrière-scène. Ça, c'est pas correct. On aurait dû se soulever. Ça, c'est une raison de s'insurger collectivement. Puis, il n'y a rien eu de tout ça. Ça, pour moi, c'est gênant. C'est humiliant. En tout cas, Doc, jamais j'aurais pensé faire une chronique avec vous un lundi matin, puis mêler 2 dossiers aussi, de façon aussi flagrante, le Canadien et l'ivrogne à Éric Lapointe. Ouais. Ouais. Mais là. Et puis là, on n'a pas parlé, puis on va en reparler, là, parce que je veux pas donner l'impression qu'on évite certains sujets. Il y a beaucoup d'auditeurs qui ont l'oreille fine. Ben oui. L'histoire des gars de la baie James, Hydro-Québec, la porno sur Internet, on va en reparler parce que Les bitmolles, oui. très gros. Parce que Oh oui, c'est très gros. j'avais un dossier de bitmoll un matin aussi, Doc. Pardon? J'avais aussi un dossier de bitmoll sur la glace, ici, là. Ben oui, ça va à l'ensemble, là. Exact. Le dossier des bitmolles et le fait de permettre à des individus de peu de valeur de s'avancer à l'avant-scène du Québec. Oui. Oui, c'est relié, là. Mais j'ai rencontré beaucoup de bitmolles en fin de semaine, docteur, qui m'ont dit, veux-tu dire à Mayou qu'on a peut-être la bitmolle, mais on n'a pas les couilles molles?
Oh, habituellement, c'est un package. D'ailleurs, on l'appelle la bourse. Ça va ensemble, ouais. Ça va ensemble. Ça, ben, ça, c'est le paquet. C'est poigné. Salut, Doc! Salut!